est présent, il est vivant. Soyez bénis. Shalom, shalom. Nous sommes encore là ce soir. Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir être là ce soir. C'est pourquoi nous voulons encore une fois les bénir. Nous voulons encore une fois les lever. Nous voulons encore une fois les glorifier parce qu'il est merveilleux. Ce Dieu est bon. Il a renouvelé sa bonté dans nos vies. Il a renouvelé sa fidélité encore une fois dans nos vies. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur connectée. Parce que tu es vivant, notre Dieu est vivant. Tu respires maintenant, Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu t'a accordé la grâce, Dieu t'a accordé la bonté. C'est pourquoi, bien-aimé, notre Dieu est présent. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons l'élever encore une fois. Car il mérite d'être béni. C'est grand Dieu. C'est Dieu qui nous aime beaucoup. Il est bon, c'est Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour la journée. Merci pour ce que tu as opéré. Merci parce que tu nous as épargnés, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu as gardé nos familles de près ainsi que de loin. Tu étais avec nous partout là où nous étions depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Merci parce que nous avions fixé notre rendez-vous à cette heure-ci. Et nous sommes là. Je sais que tu es là et nous savons que tu es là présent. Tes anges sont déjà là présents. Il est sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons que le feu puisse aller brûler, consumer tout ce qui est ténébreux. Pour aller consumer tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous avons que le feu le brûle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, laisse que ton sang nous couvre. Laisse que ton sang nous protège. Laisse que ton sang nous garde, nous sécurise. Le début jusqu'à la fin. Que ton sang nous protège. Saint-Esprit de Dieu, nous faisons appel à toi. Viens l'Esprit vivant. Viens l'Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta force parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, viens encore opérer l'esprit de prière. Viens et manifeste-toi. Cet esprit qui était avec les apôtres, les jours de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis, tu les as donné la force, tu nous as donné une nouvelle puissance. Les gens étaient guéris, les malades étaient guéris, ils ont parlé en langue. C'est le même esprit que nous invitons. C'est le même esprit que nous appelons. Que cet esprit soit parmi nous ce soir. Que cet esprit puisse se manifester ce soir. Que le Saint-Esprit puisse encore nous guider ce soir. Car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'invitons, ô l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, mouve maintenant même en ces lieux et partout là où nous reçoivent. Que ton esprit, ô Éternel, puisse se mouvoir. Que ton esprit entre dans nos pensées. C'est pourquoi maintenant même, je ramène toute pensée ce soir qui soit captive à l'obéissance à toi seul.
Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci ô l'homme de Galilée. Merci ô Tout-Puissant. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es bon et tu es puissant. Ensemble nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Oui bien-aimés, nous voulons élever ce Dieu. Nous voulons le dire merci. Parce que c'est lui qui nous a gardés. Il est celui qui nous a protégés. Il est celui qui a fait que nous puissions arriver jusqu'à ce moment en bonne santé là où nous sommes. Ce Dieu-là nous a protégés. C'est pourquoi nous allons le dire merci. Merci parce qu'il est merveilleux. Merci parce qu'il est bon et il est puissant, c'est Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci à ces dieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour la grâce qui nous accorde encore. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci à ce Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce moment de grâce qu'il nous accorde encore. Disons-le merci pour sa bonté. Disons-le merci pour son amour. Disons-le merci pour la santé. Merci de nous avoir épargnés, de nous avoir protégés. Seigneur, nous te disons merci. Ô éternel et Dieu, merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés, ô éternel. Père, ce n'était pas parce que nous étions prudents. Ce n'est pas parce que, Seigneur, Papa, nous savons là où mettre le pied. Mais ce n'est que ta grâce, Père. Ce n'est que ta grâce, ô éternel et Dieu. Tu nous as protégés, tu as protégé tous les enfants, tu as protégé nos maisons, tu as protégé nos filles, ô Dieu. Seigneur, nous sommes sortis et nous sommes des retours. Tu nous as épargnés, ô éternel et Dieu. Tu as épargné nos filles, ô Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, ô Dieu, Seigneur, te dire un grand merci. Nous voulons te reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous voulons te reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Si ce n'est pas toi, oh Dieu, nous ne serons pas là, Seigneur. Mais Seigneur, parce que toi, tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur. Tu es en train de nous garder, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Lorsque je vois mes enfants, c'est un sujet de pouvoir te dire merci. Lorsque je vois, Seigneur, ce que tu es en train d'opérer, oh Dieu, je peux que te dire merci, Seigneur. Lorsque je vois, oh Dieu, Seigneur, comment tu es en train de nous protéger, c'est un sujet de pouvoir te dire merci, Seigneur. Lorsque je vois, Seigneur, ce que tu es en train d'opérer, épargner, Seigneur, je te dis que merci. Malgré, Seigneur, tout ce qui a frappé, malgré, Seigneur, cette épidémie, malgré la pandémie, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur. Jour et nuit, on était là. Jour et nuit, toi, tu étais là. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous entamons la deuxième semaine de déconfinement, oh Dieu. Seigneur, nous croyons à toi, c'est pourquoi nous te disons merci. Yahweh, nous espérons toi, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci, oh Dieu vivant. Merci, oh Dieu miracle. Merci, celui qui est capable de nous protéger, Seigneur. Merci, Fils de David. Merci, Dieu miséricordieux. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Dis-le merci pour les enfants, pour ton mari. Dis-le merci pour ce qu'il est en train de faire. Dis-le merci parce qu'il t'a épargné. Dis-le merci, il t'a protégé. Dis-le merci, il a protégé ta famille. Là où ils sont. Malgré ce qui s'est passé, malgré ce temps de confinement, personne n'est mort de faim. Seigneur l'a gardé, Seigneur a pourvu, il a donné ce qu'il fallait. Dis-le merci, merci c'est Dieu. Oh bien-aimé, disons-le merci. Merci de nous avoir protégés. Oh nos frères et sœurs, là où ils se trouvent, qu'ils soient en Asie, en Amérique, tu les as protégés. En Afrique, tu as protégé. Aux Antilles, tu as protégé, Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as épargné, Seigneur, l'Afrique. Tu as épargné, Seigneur, le continent faible, Seigneur, le continent, Seigneur, reculé. Tu les as épargnés, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, ô éternel. Merci, le milieu Galilée, malgré la misère. Malgré, Seigneur, le sous-développement, tu les as protégés, tu les as gardés, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Dis merci, bien-aimé, il y a beaucoup de sujets à dire merci à Dieu. Ce soir, nous voulons te dire merci pour la protection. Merci de nous avoir épargnés. Le vent a soufflé,
l'ennemi avait soufflé. Mais Dieu nous a protégés. Dieu nous a mis sous ses ailes. Dieu nous a gardés comme l'aigle. Il protège ses enfants. Comme l'aigle, il protège ses enfants. Dieu nous a gardés. Il nous a protégés. Alléluia. Seigneur, que vais-je te donner, Seigneur Jésus? Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, le Dieu miséricordieux. Je n'ai ni l'or, ni l'argent pour pouvoir te donner. Oh Seigneur, que je dis merci, Seigneur Jésus. Par mon chant, Seigneur, je te dis merci. Par ma prière, je te dis merci. Oh bien-aimé, dis-le merci. Il est bon, c'est Dieu. Oh, tu es merveilleux, je te dis merci. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu compatissant. C'est lui qui est derrière sa parole. Il a veillé et il a accompli sa parole devant nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Combien sont morts avec des simples symptômes en allant à l'hôpital où ils ont attrapé la maladie. Seigneur, tu nous as protégés. Combien de fois on est allé chez les médecins pendant la pandémie? Combien de fois on avait des symptômes? Combien de fois on ne se sentait pas bien? Mais Seigneur, tu nous as protégés. Ta main puissante, Seigneur, nous a sécurisés. Ta main puissante, Seigneur, nous a gardés. Ta main puissante, oh Dieu, c'est pourquoi éternel et Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Dieu vivant. Merci le Dieu tout-puissant. Merci Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci le Dieu compatissant. Oh Jésus, merci. Je chante, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. C'est lui qui a pardonné nos péchés. Regarde comment tu t'es conduit, comment tu t'es dirigé. C'est Dieu-là, il est miséricordieux. Approchons-nous devant le trône de grâce afin de pouvoir obtenir sa miséricorde. Et que son sang nous lave, et que son sang nous purifie, et que son sang puisse nous sanctifier, et que son sang puisse crier à notre faveur. Que le sang de l'agneau puisse nous justifier. Que le sang de l'agneau puisse nous laver, quelles que soient les portes que nous avons ouvertes, quelles que soient les paroles que nous avons proférées, qui a fait que Dieu soit attristé, que le Saint-Esprit puisse être attristé. Nous allons demander la miséricorde de Dieu et que son sang nous lave et nous purifie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le sang de l'agneau. Père, là où j'ai péché, Seigneur, je plaide que ton sang me sanctifie. Là où, Seigneur, papa, j'ai failli, je plaide que ton sang me lave. Là où j'ai failli, éternel, je plaide que ton sang me sécurise, oh Dieu. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, sanctifie-moi par ton sang. Il n'y a que ton sang éternel qui peut me laver. Il n'y a que ton sang éternel qui peut me purifier. Qui peut me laver. Lave-moi par ton sang, oh Dieu. Lave mes iniquités. Lave mon péché, Seigneur. Lave, Seigneur, le mal, Seigneur. Quel que soit ce que j'ai dit, ce que j'ai proféré, éternel, ce que j'ai prononcé, éternel. Seigneur, que ton sang, oh Dieu, puisse me laver. Que ton sang éternel puisse me purifier. Que ton sang éternel puisse me sanctifier. Le sang de l'agneau sanctifie mes enfants. Le sang de l'agneau sanctifie ma vie. Le sang de l'agneau lave mon éternel. Lave ma vie éternelle. Lave ma vie
descende sur moi, que le sang de l'agneau, Seigneur, puisse me purifier, purifie ma conscience, purifie ma subconscience, tout amour, Dieu, qui soit lavé par ton sang, tout amour éternel, qui soit purifié par ton sang, tout amour éternel, qui soit lavé par ton sang éternel, le sang de Jésus, près le sang de Jésus bien-aimé, près le sang de l'agneau, près le sang du rachat, que le sang de Jésus puisse crier à ta faveur, quelles que soient les accusations, quelles que soient bien-aimé, ce que l'ennemi peut te faire porter, le sang de Jésus peut crier à ta faveur, le sang de Jésus peut crier à ta faveur, le sang de Jésus peut te justifier. Bien-aimé, il y a eu de mauvais témoignages sur toi, il y a eu de mauvaises paroles sur toi, mais le sang de Jésus peut te justifier. Le sang de Jésus peut te justifier. Le sang de l'agneau. Dis Seigneur, ton sang justifie ma vie. Ton sang, Seigneur, puisse aller me justifier. Quels que soient les groupes et les gens qui me disent le mal contre moi, que le sang de l'agneau puisse aller me justifier. Justifie-moi, éternel. Justifie ma vie, Seigneur. Justifie mes enfants. Justifie mon témoignage. Justifie ma vie, Seigneur. Viens faire la justice. Viens crier à ma faveur. Viens crier à ma faveur. Le sang de l'agneau crie pour moi maintenant. Le sang de l'agneau crie à la faveur de l'agneau crie à la faveur de ma femme maintenant. Le sang de l'agneau crie à la faveur de mes frères maintenant. Oh, le sang du rachat. Le sang qui m'a racheté. Va me racheter, Seigneur. Rachète ma vie, Seigneur. Là où le péché m'a vendu. Là où le péché m'a vendu. Là où le péché m'a rendu prisonnier. Ton sang peut justifier. Ton sang peut crier. Ton sang peut crier. L'aide le sang de l'agneau bien-aimé. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Il y a une foi dans le sang de Jésus-Christ. Le sang d'Abel avait crié, mais le sang de Jésus qui est plus fort que le sang d'Abel. Oh, le sang du rachat. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Viens me racheter. Le sang du rachat. Viens me justifier. Le sang du rachat justifie ma vie. Le sang du rachat justifie mon âme. Le sang du rachat justifie-moi. J'ai besoin de ton sang éternel. J'ai besoin de ton sang éternel. C'est le sang qui change. C'est le sang qui change toutes les choses. Oh, le sang de la nouvelle alliance. Viens renouveler ma vie. Viens renouveler ma vie. Viens renouveler mon visage. Quel que soit le masque qui a été mis dans mon visage, qui fait que je sois vieux, ton sang est capable, Seigneur, de me laver, de purifier cela, afin que cela puisse changer, afin que je puisse briller. Près le sang de Jésus, qui lave tout ton être, tout ton visage, tout ton corps, bien-aimé, que le sang puisse te rajeunir. C'est le sang qui rajeunit, bien-aimé. C'est le sang qui peut te rajeunir, bien-aimé. Le nom du sang de l'agneau. Nous sommes en train de prier. Le sang du rachat, le sang du rachat. Que je puisse te rajeunir, bien-aimé. Le sang de Jésus est capable d'enlever même quel que soit les sorts qui t'ont été envoyés dans le visage, dans le corps. Plein seulement le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est capable d'aller purifier. Même la lèpre dans ton corps, le sang de Jésus peut la purifier. Quel que soit ce qui est dans ton corps, le sang de Jésus peut le purifier. Il peut l'enlever. Plein de le sang de Jésus-Christ. Commence à péter le sang de Jésus-Christ. Asperge ton corps dans le sang de Jésus-Christ. Plonge ton corps dans le sang de Jésus. Oui, je me plonge dans le bain de ton sang. Oui, je me plonge dans le bain de ton sang. Le sang du rachat. Le sang de la nouvelle alliance. J'entre maintenant dans le bain de ton sang. Tout est pureté dans mon corps. Tout est pureté dans mon corps. Quels que soient les sorts qui m'ont été lancés, qui m'ont été jetés, afin que mon corps soit vieux, afin que mon corps soit vieux. Le sang de l'agneau peut le purifier. Le sang de l'agneau peut le rajeunir. Seigneur, je prends le bain de ton sang, Seigneur. Je prends la couche de bain de ton sang, Seigneur. Je prends la couche dans ton sang éternel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plonge mes enfants dans ton sang. Je plonge ma femme dans ton sang. Je plonge tout ce qui est à moi dans ton sang. Le sang du rachat. Je plonge tout dans ton sang. Je plonge tout dans ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Prie, bien-aimé. Le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Le sang de Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus,
puisse me rajeunir. C'est pourquoi j'entre maintenant dans le bain de ton sang, oh Dieu, quel que soit ce qui était à moi, quel que soit ce qui me privait de pouvoir ta gloire, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie, que ton sang sanctifie ma vie, que ton sang purifie mon être, purifie ma conscience, purifie mon langage, purifie mes pensées, viens me purifier, purifie-moi par ton sang, sanctifie-moi par ton sang, sanctifie ma vie par ton sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, viens me laver, lave-toi par le sang de Jésus, purifie-toi par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, bien-aimé, quel que soit ce qui t'a été projeté, quel que soit ce qui est venu dans ton corps, que le sang de Jésus, même s'il y a eu des possibles, bien-aimé, qui t'ont touché, que ce soit quelle que soit la partie du corps, là où tu étais imprudent, bien-aimé, plaide seulement le sang de Jésus. Allez, commence à voir maintenant le sang de Jésus, qui lave tous tes organes, là où il a été touché, que le sang de Jésus commence à purifier, au-dedans de nous, que le sang de Jésus commence à purifier, purifie nos organes, purifie nos corps, purifie notre âme, purifie notre conscience, notre subconscience. Allez, commence à boire par la foi le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de l'agneau. Maintenant qu'il lave tous mes organes, qu'il lave tous mes organes, tout au-dedans de moi qui soit lavé, que le cœur soit lavé, que les veines soient lavées, que les artères soient lavées, au nom puissant de Jésus-Christ. Lave tous mes organes. Commence à laver tous mes organes. Jésus, de boire ton sang, quel que soit ce qui était en train de déranger mon corps, que ce soit l'angine, que ce soit la toux, quelle que soit la maladie qui était au-dedans de moi, je bois maintenant ton sang. Je suis en train de boire maintenant ton sang. Je suis en train de boire maintenant ton sang. Que ton sang puisse aller purifier, que ton sang puisse aller enlever qui enlève la maladie. C'est le sang qui est capable d'enlever quelle que soit l'impureté. C'est le sang de la nouvelle alliance. Mais toi, le sang de l'agneau bien-aimé, que le sang de l'agneau entre maintenant dans tous tes organes bien-aimés, dans tout ton corps, qui commence à purifier, qui commence à purifier, qui commence à laver, qui commence à laver tout. Le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus en moi. Je vois le sang de l'agneau entre maintenant pour aller purifier tout, pour aller sanctifier tout au-dedans de moi, pour aller laver tout au-dedans de moi. Le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui lave, commence à laver, lave tout. Lave mes intestins, lave maintenant, lave ma foi, lave maintenant, lave tout ce qui est au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang commence à purifier, commence à purifier, commence à purifier mon cœur, commence à purifier maintenant, commence à purifier mes artères, commence à purifier mes veines, tout ce que j'ai bu, tout ce que j'ai avalé par imprudence. Que ton sang, Seigneur, puisse aller purifier, que ton sang puisse aller purifier, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où se trouvait la maladie, que le sang de l'agneau entre maintenant. Là où se trouvait la maladie, que le sang de l'agneau entre maintenant. Là où se trouvaient les problèmes, que le sang de l'agneau entre maintenant. Commence maintenant à opérer. Commence maintenant à opérer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Le sang de Jésus. Nous sommes en train de plaider que ce sang, que ce sang puisse faire des grandes choses dans nos vies. Il y a beaucoup de vertus bien-aimées dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus entre maintenant. Que le sang de Jésus commence à les purifier tout. Plaidons le sang de Jésus-Christ. Tu avais mal à la tête, bois le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau puisse guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Oui, nous allons appeler les consolateurs bien-aimés qui puissent encore venir nous assister, nous donner encore la force qu'il faut, nous donner encore la puissance qu'il nous faut, qui nous donne l'endurance afin que nous puissions continuer, avancer dans la prière. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'endurance.
Mets tes paroles au-dedans de moi. Mets tes paroles dans mon cœur. Mets tes paroles dans ma bouche. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, le Paraclet de Dieu. Viens me fortifier. Là où j'étais abattu, là où j'étais faible, que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Puis bien-aimé, là où tu es, que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force. Que l'Esprit de Dieu puisse te donner la puissance. Que l'Esprit de Dieu puisse te visiter. Que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Nous avons besoin du Paraclet. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de son autorité. Qu'il puisse la Pentecôte, il est descendu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la sagesse. Que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Nous ouvre les oreilles spirituelles. Nous ouvre les yeux spirituels. Nous donne la capacité qu'il faut. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Nous avons l'intérêt que le Saint-Esprit nous guide. Nous avons l'intérêt que le Saint-Esprit nous conduise. Nous avons l'intérêt que le Saint-Esprit change notre façon, qui modifie notre façon, qui modifie notre comportement. Saint-Esprit de Dieu, dans ces siècles présents, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous faisons appel à toi. Saint-Esprit de Dieu, fais changer notre manière de parler, fais changer notre manière d'agir, fais changer notre manière, Seigneur, de se comporter. Nous faisons appel à toi. Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, demande l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse te soutenir, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses savoir comment se comporter, comment se guider dans ce siècle présent. Bien-aimé, dans ce siècle présent, il est tellement glissant. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Dans ce siècle présent, il est tellement fait déraper. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous faisons appel au Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Que l'Esprit de Dieu nous dirige. Que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité. Qu'il nous donne le bagage. Demande la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Prie, prie, prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Dieu, nous te désirons les Paraclets, nous te désirons la force divine, nous te désirons, oh Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, viens, viens Saint-Esprit de Dieu, oui l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, ta puissance est Nos
la Pentecôte. Viens changer nos vies comme au jour de la Pentecôte. Viens changer comme au jour de la Pentecôte. Viens restaure-nous comme au jour de la Pentecôte. Rénouvelle ta puissance comme au jour de la Pentecôte. Viens nous parler comme au côté. Viens nous parler comme au jour de la Pentecôte. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit nous a revêtis et nous allons continuer encore à prier. Amen. Amen. Bien-aimé, nous avons parlé hier. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et ce soir, nous voulons beaucoup plus se prier. Le Saint-Esprit nous amène que nous puissions vraiment beaucoup plus se prier. Et nous allons écouter une très courte exhortation qui va nous amener à prier. Amen. Nous avons parlé, ne vous conformez pas du siècle présent. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Romains, Romains 12, Romains 12, 2, la partie A. Donc nous avions commencé Romains 12, 1 à 2, mais le thème que nous avons tiré dans le livre de Romains 12, 2, la partie A. Donc juste la première partie de Romains 12 qui dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc ce soir, nous allons épingler ce que nous avions dit hier. Donc nous allons beaucoup plus nous baser sur ces deux femmes, des sages-femmes qui ont obéi à la volonté de Dieu et non à la volonté du siècle présent. Car la volonté du siècle présent les avait dit ainsi. Donc dans le livre de Exode, nous avions parlé ça hier, aujourd'hui nous allons prier. Exode 1, nous avons commencé du 15 jusqu'au 21. Mais je vais lire 18 jusqu'au 21. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, elles accouchent avant qu'il arrive la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Dieu fit prospérer leur maison. Bien-aimé, c'est lui qui ne respecte pas le siècle présent. C'est lui qui ne se conforme pas au siècle présent. Dieu va faire prospérer sa maison. Dieu va faire prospérer son travail. Dieu va faire prospérer toutes ses affaires. Dieu va faire prospérer ses enfants. Car lorsqu'on obéit au siècle présent, nous obéissons à l'homme. Mais lorsque nous n'obéissons pas au siècle présent, nous obéissons à Dieu et nous faisons la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, ne nous abandonne pas. La récompense, elle est tellement grande que la Bible dit la Bible dit ceci. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Bien aimé, et ils ont fait un acte d'obéir seulement à la parole de Dieu, de laisser vivre les enfants, de laisser vivre tous les garçons des Hébreux, mais c'est leur maison qui a été bénie. Leur maison a prospéré. Bien aimé,
dans la prière, le temps que tu es en train de passer devant la présence de Dieu, sache-le que tu es en train de s'aimer pour ta vie, tu es en train de s'aimer aussi pour toute ta famille. Quelqu'un de ta famille peut être béni, peut te guérir, peut te protéger seulement parce que toi tu as obéi à la parole de Dieu. Donc c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est la désobéissance. Le siècle présent, bien aimé, c'est lorsqu'on dit nous voulons prier. Et les gens qui sont dans le siècle présent, ils disent que c'est des choses passagères. Donc la prière, c'est des choses passagères. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Celui qui prie, il est toujours différent. Celui qui a Dieu à son côté, il est toujours différent. C'est comme ces deux femmes, les deux sages-femmes. À cette époque, il n'y avait pas seulement ces deux sages-femmes. Il y avait plusieurs sages-femmes. Mais la Bible nous ces deux sages femmes ont été citées dans la Bible car ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi au siècle présent. Au siècle présent, c'était de tuer. C'est comme aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup qui travaillent dans les hôpitaux. Beaucoup, bien-aimés, qui travaillent, bien-aimés, dans les hôpitaux à cause du siècle présent. Le siècle présent les a corrompus. On fait la volonté de leurs médecins. On fait la volonté de leurs chefs d'équipe. Il y en a même sont amenés à faire des sacrifices, à tuer les autres bien-aimés. Ils sont en train maintenant de penser pourquoi j'ai fait cela. Tu as fait cela, c'est parce que le siècle présent a permis que tu puisses faire cela. C'est que nous vous disons bien-aimés, on ne peut pas aller très très loin parce que vous savez bien qu'il y a des choses qui se passent toujours dans les cachettes. Ce qui est en train de se passer, si ici en Europe ne s'est pas passé, en Afrique il est en train de se passer, dans les autres continents il se passe bien-aimés. Les gens, ils sont corrompus par l'argent, par le siècle présent pour les autres. Mais Dieu n'a pas permis cela afin que Moïse puisse vivre. Dieu n'a pas permis cela afin que nous puissions aujourd'hui nous connaître. Dieu n'a pas permis cela afin que les enfants d'Israël puissent sortir parce qu'il y avait un libérateur qui était dans ces groupes de gens. Amen. Amen. Comme nous avons dit aujourd'hui, on ne va pas aller très très loin. Nous c'est même Dieu qui a fait que puisse prospérer. Nous, ce soir, tout ce temps que nous avons passé dans sa présence, tout ce temps que nous passons dans sa présence, nous obéissons pas aux hommes, nous obéissons pas au siècle présent. Même si les gens nous disent, il y en a qui sont en train de faire des sacrifices, demain ils vont se lever à 5 heures. À ce moment, ils sont encore debout. Bien aimé, c'est un grand sacrifice que tu es en train de faire. Je vais te dire quelque chose. C'est Dieu-là, il est en train de déclarer une parole que tu seras béni. Par ta prière, ta famille va être bénie. Par ta prière, bien aimé, les portes vont s'ouvrir. Je parle à une personne qui et tout ce qu'il avait fait, son commerce était fermé, ses affaires étaient fermées. C'est Dieu-là, à travers la prière que tu as fait pendant le confinement, c'est Dieu, il est en train d'ouvrir les portes. Tu vas voir la grandeur de ce Dieu, comme il a fait dans la vie de ces deux sages femmes. Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Nous allons voulu seulement exhorter un peu aujourd'hui, parce que nous voulons vraiment prier. Amen. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, oh il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, bien-aimé, dis à ce Dieu, Seigneur, tu ne changes pas, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Lorsque tu promets quelque chose,
tu l'accomplis. C'est pourquoi je vais te dire merci pour ce soir. Je te dis merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à le Seigneur qui t'a parlé dans cette courte exhortation que nous avons faite ce soir. Ce Dieu nous a encore amené à comprendre que lorsqu'on se confie au ciel, avec les présents, c'est la malédiction que nous sommes en train d'amener dans nos maisons. Lorsqu'on obéit au siècle présent, c'est les problèmes que nous sommes en train d'amener dans nos maisons. Mais lorsque nous obéissons pas au siècle présent, nous obéissons qu'à Dieu, Dieu fait fructifier. Dieu bénit nos maisons, Dieu bénit nos familles. C'est pourquoi nous voulons te dire un grand merci. Nous voulons te dire un grand merci, éternel Dieu. Merci Seigneur, parce que ce soir, le temps que nous avons passé dans ta présence, tu vas encore nous faire des grandes choses. Tu vas encore nous bénir. Tu vas encore bénir nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne veux pas que nous puissions demeurer dans le siècle présent. Tu ne veux pas que nous puissions demeurer dans les choses de ce monde. Tu as voulu que les choses changent. Tu as voulu que les choses puissent être changées. Merci éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Merci. Parce qu'en ce grand moment, à toi, nous avons la vie. En ce grand moment, à toi, nous avons la prospérité, la bénédiction, la paix et la joie, Seigneur. Oui, bien aimé, maintenant, tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai choisi de suivre ton chemin. J'ai choisi de suivre ta volonté. J'ai abandonné le monde. J'ai abandonné les gens. J'ai abandonné même les amis qui étaient à côté de moi pour que je puisse m'attacher à toi. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Tu as promis à ces femmes-là, tu as dit que leurs maisons, ils vont prospérer. Et moi qui suis resté avec toi, pendant ce temps de confinement, j'ai abandonné les choses du monde. Pendant le temps de confinement, je me suis consacré qu'à toi. J'ai passé mon temps dans la prière. Demain, je dois aller travailler, mais là maintenant, je suis dans la prière. Éternel Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose pour que je puisse au moins sourire. Toi qui, ça fait longtemps que tu ne souris plus. Ça fait longtemps que tu as que l'amertume. Ça fait longtemps que ton cœur bien-aimé n'a plus la joie. Dis à Dieu, c'est Dieu-là, il va agir dans ta vie. C'est Dieu-là va changer des choses dans ta vie. Allez, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Et c'est Dieu-là qui change les choses. Dis-le Seigneur, viens changer les choses dans ma vie. Dans ma maison, rien ne va. Dans la vie de mes enfants, rien ne va. Dans tout ce que je fais, rien ne va. J'ai tout abandonné, mais je ne vois pas clair. J'ai tout abandonné. Je ne vois pas ces mêmes choses accomplies. Oh, j'ai tout abandonné. Je ne vois pas les choses arriver, Seigneur, comme moi je l'ai. Mais ce soir, tu m'as dit que toutes les personnes qui ont abandonné le monde, qui se sont confiées à toi, Seigneur Jésus, que tu ne nous as pas laissés comme ça. Tu as promis à ceux-là qui ont sauvé les enfants, qui devaient te sacrifier pour qu'ils puissent être des canaux de bénédiction dans leur vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens changer des choses dans ma vie. Viens changer des choses dans ma vie. Parle à ton Dieu bien-aimé. Fais-moi un canal de bénédiction. Fais-moi un canal de bénédiction pour ma vie. Fais-moi un canal de bénédiction pour ma famille. Fais-moi un canal de bénédiction pour mes parents. Toi qui es un fils qui est en train de prier, dis Seigneur, fais-moi un canal de bénédiction pour mes parents. Moi, parent, fais-moi un canal de bénédiction pour mes enfants. Fais-moi un canal de bénédiction pour ma famille. Fais-moi un canal de bénédiction pour que je ne puisse pas rester. Mais Seigneur, je sais que je suis en train de vivre éternel. Oh Yahweh, bénis-moi Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Ce soir ma prière. Seigneur, j'ai abandonné toutes ces choses. J'ai abandonné Seigneur la coutume. J'ai abandonné Seigneur le monde. J'ai tourné le dos dans toutes les choses qui étaient en train de me perturber, en train de dévier ma vie pour me consacrer à toi éternel. Où es-tu Seigneur, le Dieu des pleurs? Où es-tu le Dieu des chiffres? Où es-tu le Dieu de ces sages femmes? Tu les as bénis. Tu les as bénis, Seigneur. Tu les as fait grands, Seigneur. Où été connus? Moi aussi ce soir, Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose dans ma vie. Que tu puisses agir, Seigneur, dans ma vie. Que j'ai abandonné le monde. J'ai abandonné toutes les choses. Les gens se moquent de moi. La famille se moque de moi. Les amis se moquent de moi. Éternel, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où
qui était connu, ça faisait des troubles. Moi qui étais connu, ça c'est lui qui parle beaucoup. Mais Seigneur, à travers ta parole, tu m'as changé, tu m'as transformé. Seigneur, je voudrais voir clair, Seigneur. Je voudrais voir clair, Seigneur. Dans ce que je ne veux pas, Seigneur, dans ma vie, j'ai besoin de voir clair. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Il est celui qui ouvre les portes. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Il est temps que ce Dieu-là puisse te répondre. Il est Dieu-là puisse t'exaucer. Le temps que tu as passé devant sa présence, bien-aimé, ce Dieu-là, il est celui qui paye bien. Sa fiche de paye, bien-aimé, il y a beaucoup de 0, 0, 0, 0. Sa fiche de paye, bien-aimé, cette fiche de paye, lorsque tu les reçois, les sourires, dis le Seigneur Jésus. J'en ai marre de la situation que je vis. J'en ai marre, Seigneur, de la situation que je suis en train de vivre. Qui après le déconfinement, cela va changer au éternel. Mais ce soir, tu m'as rassuré. Tu m'as rassuré. C'est lui qui abandonne le monde, n'est pas confondu. C'est lui qui abandonne le monde. Dieu ne l'abandonne pas. Dieu le soutient. C'est pourquoi je te demande, oh Dieu, viens intervenir, Seigneur, pour mon problème. Viens intervenir, Seigneur, pour ma situation. Viens intervenir, Seigneur. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Dis-le, Seigneur, viens intervenir. Viens intervenir. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un souci. Tu as un souci quelque part. Tu as un problème quelque part. Tu as des démarches quelque part qui ne vont pas, qui ne marchent pas, qui ne bougent plus. Mais ce soir, bien-aimé, toi qui as tourné les dos au siècle présent, toi qui as tourné les dos aux choses de ce monde, dis Seigneur Jésus, j'ai tourné les dos aux choses de ce monde. C'est pourquoi j'amène maintenant mon dossier devant toi. Regarde mon dossier, regarde ma situation, regarde mon problème, regarde ma situation, regarde mon travail, regarde mes études, regarde ma formation, regarde mon mariage, regarde mon ménage, regarde tout ce que j'ai fait, regarde toi Seigneur Jésus. Yahweh, tourne ton regard vers moi, tourne ton regard vers moi. Tu as tourné ton regard vers ces deux femmes éternelles, tu as tourné le regard pour changer la situation. Tu as tourné les regards, les vies étaient élevées. Tu as tourné les regards, les situations avaient changé. C'est pourquoi, éternel Dieu, ce soir, je viens devant toi, Seigneur Jésus, afin que cela puisse changer, afin que cette situation puisse changer, afin que cette situation puisse changer. Change ma situation, change mon problème, oh Dieu, mon problème qui était négatif, mais amène dans la positivité, Seigneur. La situation qui était difficile, amène qu'elle soit facile ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de toi éternel, 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 j'ai besoin de toi éternel. Oh éternel, où es-tu Jésus? Où es-tu Seigneur? Parle à ton Dieu bien-aimé, parle à ton Dieu bien-aimé, parle à ton Dieu qui a des projets que tu devais accomplir, que tu as des projets que tu devais réaliser. Bien-aimé, tu as tourné le dos, tu as tourné le dos aux gens qui devaient être déjà de ce monde. Confie-toi à l'éternel, avec l'éternel tu vas les réaliser, avec l'éternel tu vas l'accomplir. Ne pense pas aux événements passés, c'est que tu es en train de regretter, bien-aimé, c'est ça le siècle présent. Bien-aimé, c'est que tu es en train de regretter le siècle présent. Avec Jésus-Christ, Jésus est capable, Jésus est capable. C'est pourquoi dis le Seigneur, je t'amène ces problèmes, je t'amène ces soucis, j'amène ce que je n'arrive plus, j'amène-les devant toi Seigneur. Je ne peux plus avec ce problème. Toi tu connais ton problème, toi tu connais la situation, tu connais ce qui est en train de te perturber. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu as un problème et que tu n'arrives plus à dormir. Tu as un problème que tu n'arrives plus à rester tranquille. Cela dérange ta vie. Dis à ce Dieu-là, dis à ce Dieu accompli, que ce projet-là veut s'accomplir, que ce projet-là veut s'accomplir. Il a fait dans la vie de cette femme, il a fait dans leur vie.
Oh bien-aimé, personne n'a tourné le dos au siècle présent et resté tel qu'il est, bien-aimé. Toi qui viens de tourner le dos, toi qui viens d'abandonner le siècle présent, Dieu ne va pas t'abandonner. Parle à ton Dieu, dis-le ton problème, dis-le ton problème, dis-le ta situation, dis-le ta situation, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Pendant que le monde il est en train d'annoncer la deuxième vague, nous continuons à prier. Que ce Dieu-là puisse nous épargner, que ce Dieu-là puisse nous protéger au travail, dans les magasins, partout là où nous allons. Que la main puisse nous protéger, que la main de Dieu puisse nous garder, garde nos enfants, garde tout ce qui nous appartient, afin que nous ne puissions pas être touchés, nous ne puissions pas être atteints au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie bien-aimé là où tu es. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Bien-aimé, que cette différence puisse s'accomplir dans ta vie pendant cette période. Ceux qui nous annonceront, quoi qu'il soit qu'ils annoncent, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur ta famille, que la main de Dieu soit sur tes enfants, ton mari, tes parents, que la main de Dieu soit sur toi. Seigneur éternel, viens nous protéger, éternel. Protège nos vies, Jésus. Partout, Seigneur, là où nous irons. Seigneur, partout Seigneur, là où nous allons faire la plante de nos pieds, protège-nous éternel Dieu, garde-nous éternel, protège-nous éternel, que ta main puissante soit sur nous, que ta main puissante Seigneur puisse nous garder, que ta main puissante puisse nous sécuriser, oh Dieu, quel que soit le plan, quelle que soit la forme, quelle que soit la forme qu'il prend, pour nous toucher, pour toucher mes enfants, que cela ne nous touche pas, qu'il ne touche pas mes enfants, qu'il ne touche pas mon enfant, qu'il ne touche pas mes enfants, qu'il ne touche pas ma vie, au nom puissant de Jésus, qu'aucun de mes organes, Seigneur, soit touché, aucun de membres de mon corps soit touché, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, je suis en train de renoncer maintenant, quel que soit ce qu'ils ont dit, ils ont prononcé au éternel, que cela ne puisse pas toucher, au nom de Jésus-Christ. Arrête tout ce qu'ils ont planifié. Passer de pas. Je ne suis pas là, je ne me toucherai pas, tu ne me toucheras pas et tu ne me verras pas. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mes enfants soient protégés à la cantine, à l'école, là où ils vont, Seigneur. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses me protéger, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, commence maintenant à refuser dans toutes les listes qu'ils ont programmées, projetées pour les gens qui seront sacrifiés pour cette deuxième vague, que toi tu ne sois pas parmi, que personne dans ta famille soit parmi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends l'éponge de sang de Jésus, commence à effacer ton nom, le nom de ton mari, de tes parents, le nom de ta femme, le nom de tes enfants, dans cette liste-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à effacer maintenant, commence à refuser que ça ne sera pas moi. Sur cette liste-là, ça ne sera pas mes enfants. Sur cette liste-là, ça ne sera pas ma femme. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi maintenant, je suis en train d'effacer, dans toute cette liste-là, là où ils ont condamné, là où ils ont eu des sentences, que les gens puissent mourir. Au nom de Jésus, je suis en train de l'effacer. Je suis en train de l'effacer par le sang de l'agneau, de cette liste-là. J'efface le nom de mes enfants, j'efface le nom de ma femme, j'efface le nom de mes frères, j'efface le nom de tes frères, j'efface le nom des membres de ta famille, quel que soit l'endroit, le lieu là où ils se trouvent, que les noms soient effacés, qu'ils ne soient pas parmi les gens qui passeront, qu'ils ne soient pas parmi les gens qui mourront, les gens qui seront atteints, au nom puissant de Jésus. J'efface cela, je suis en train d'effacer. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de l'effacer. Dans le nom puissant de Jésus, moi je ne mourrai pas. Dans le nom de Jésus, ma femme ne mourra pas. Mes frères ne mourront pas. Personne dans ma famille
mourra, ni personne dans ma belle famille, ni côté maternel, ni côté paternel. Personne ne mourra. C'est pourquoi nous sommes en train d'effacer par le sang précieux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la forme, là, ceux qui sont allés projeter, planifier, je suis en train maintenant de les refuser. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les refuse maintenant, je les refuse maintenant, je les efface maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela ne puisse pas nous toucher, que cela ne puisse pas nous toucher, que nous soyons épargnés, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, maintenant, nous allons refuser la mort. Les ténèbres, il est tellement organisé, pendant qu'ils savent qu'ils sont dévoilés, ils changent de stratégie. Quelle que soit la stratégie qu'ils vont changer pour qu'ils touchent plusieurs nombre de personnes pour mourir, bien aimé, qui ne soient pas parmi, commence à refuser la mort. La mort par cette épidémie, ou par la mort dans une autre épidémie qui peuvent inventer, une autre maladie qui peuvent lancer dans les dispensaires, dans les maisons là où nous allons, dans les cabines, dans les cabines de médecins là où nous avons, bien aimé, quel que soit ce qui vont envoyer comme vent, comme maladie, que tu ne puisses pas être atteint, ne puisses pas mourir de cela. Prions au nom puissant de Jésus. Allez, refuse la mort, quelle que soit la forme qui va être envoyée, quelle que soit dans le cabinet de médecins, je suis en train de les refuser. Dans les hôpitaux, je les refuse. Dans les rues, je les refuse maintenant au nom puissant de Jésus. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne serai pas touché. Je ne serai pas atteint. C'est pourquoi je refuse la mort. La mort dans le corps de mes enfants, la mort dans la vie de mes enfants, la mort dans la vie de ma femme, la mort dans mon propre corps, dans le corps de mes frères, dans le corps de mes soeurs, de mes neveux, mes nièces. Je suis en train de refuser. Au nom puissant de Jésus, que la mort ne nous touche pas, que la mort ne nous attaque pas, que la mort ne nous vienne pas, dans le nom de Jésus, quelle que soit la forme qui vont utiliser dans les entreprises, dans les supermarchés, dans les marchés, partout là où ils ont envoyé, partout là où ils vont envoyer cela, que cela soit refusé. Refuse cela. Et je les refuse maintenant au nom puissant de Jésus. Je les refuse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela ne nous touche pas, ne nous attaque pas, que nous soyons protégés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons plaider que le sang de l'agneau nous couvre, que le sang de l'agneau nous protège, que le sang de l'agneau nous guérisse. Prions au nom puissant de Jésus. Couvre-nous par ton sang, Seigneur. Protège-nous par ton sang éternel. Que ton sang, Seigneur, coule sur nous. Que ton sang, Seigneur, puisse garder nos vies. Rends-nous invisibles, rends-nous intouchables, rends-nous vulnérables. Devant tout devant les problèmes, que ton sang nous couvre. Viens nous couvrir, viens nous protéger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour le corps de Christ. Que la main de Dieu soit encore, pendant cette période, que le corps de Christ soit soudé, que les enfants de Dieu soient soudés, que la main de Dieu soit encore sur les enfants de Dieu, que les gens ne puissent pas fuir l'église, que les gens ne puissent pas fuir les assemblées, mais qu'ils puissent être touchés pendant cette période, que Dieu puisse les toucher vraiment. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu touche beaucoup de personnes pendant cette personne. Éternel Dieu, nous venons prier pour le corps de Christ, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, pour toutes les églises dans le monde, Dieu. Pour tous les frères et sœurs dans le monde, éternel Dieu. Père, touche-les, Seigneur Jésus. Touche leur vie, éternel Dieu. Touche leur corps, éternel Dieu. Père éternel, nous voyons comment le corps de Christ, Seigneur, est touché, Seigneur. Et affaibli, éternel. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie l'église.
oh Dieu, fortifie nos bien-aimés, Seigneur, partout là où ils sont, Seigneur Jésus, ils sont, partout là, Seigneur, ils se trouvent, éternel, que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux, oh Dieu. Nous prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les responsables des églises, oh Dieu, pour tous, Seigneur, les responsables, Seigneur, qui conduisent, Seigneur, ton peuple, pour tous les bergers, Seigneur, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur, que ta main puissante puisse aller les sécuriser, les protéger. Touche plusieurs personnes, Seigneur, pendant cette période, oh Dieu, lorsque nous allons nous retrouver dans les bâtiments, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, Papa, plus nombreux, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, à visiter les Seigneur, touche-les, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, garde, Seigneur Jésus, garde-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, soutiens l'Église. Oui, bien-aimé, nous allons dire merci à ce Dieu. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour ce qu'il a accompli. Et pour ce qu'il accomplira encore dans les jours à venir dans nos vies. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, que tu nous as accordé de rester encore dans ta présence, de rester, Seigneur, dans la prière, de rester qu'avec toi, oh Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour toutes les choses, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, oh Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la puissance, l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous arrivons pratiquement à la fin de notre prière. Veuillez nous excuser. Nous allons continuer notre message prochainement. Aujourd'hui, on a voulu vraiment prier et rester beaucoup dans la présence de Dieu. C'est Dieu, il nous a conduits ainsi. Nous avions donné le rendez-vous hier que nous allons continuer ces messages. Nous allons les continuer prochainement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc nous arrivons à la fin de notre programme. Mercredi, nous sommes là à 22h. Vendredi, nous sommes là à 22h. Et dimanche, nous sommes là pour notre culte à 13h30. Amen. Donc 22h mercredi, vendredi 22h et dimanche nous sommes là pour notre culte à 13h30. Nous allons prier, nous allons faire la prière de clôture. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir ce soir pour ta grâce que tu as déversée encore sur nous. Pour ces moments que nous avons passés dans ta présence, tu nous as conduits. L'homme avait donné le rendez-vous, mais toi, tu as pris le rendez-vous, tu l'as exécuté comme toi tu as voulu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Car nous savons et nous croyons que tu as fait quelque chose. Nous croyons, Seigneur, que tu as changé la vie d'une personne. Nous croyons, oh Dieu, Seigneur, Papa, que tu as changé la vie, Seigneur, de mon frère, de ma soeur qui était ce soir connecté, qui était dans la prière avec nous. Tu as transformé sa vie. Tu as mené une nouvelle dimension dans leur vie, Seigneur. Les sacrifices qu'il a passé, le temps qu'il a passé dans ta présence, Seigneur, tu l'as béni, Seigneur. Tu l'as fait du bien dans son cœur. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci l'homme de Galilée. Merci Dieu vivant. Père éternel, nous voulons te recommander cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, pour ceux qui vont dormir, que ta main puissante soit sur eux. Pour ceux qui vont encore veiller, soit avec eux, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, soit encore sur eux. Pour ceux qui vont aller travailler, pour ceux qui travaillent maintenant, Seigneur, fortifie encore, Seigneur. Garde-les encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta bonté, oh Dieu. Père, envoie tes anges qui campent tout autour de nous pour pouvoir nous arracher de tous les dangers au nom de Jésus. Nous plaidons ton sang, nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ
dans toutes nos maisons, dans tous nos appartements, nos lieux, là où nous trouvons, Seigneur, que tu nous rends invisibles, invulnérables devant le diable ainsi que ses acolytes, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la puissance et la gloire, l'honneur, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous. Restez dans la paix du Seigneur et à très bientôt.